Un. Shalom les frères, nouvelle évangélisation mégaphone, le roi des rois, Jésus. Donc voici, on va vous présenter aussi les frères. Voilà, on a nos frères qui viennent de Bretagne. Le grand frère Lionel, voilà, qui est présent. Voilà, il est là, notre grand frère. On a également le frère Brice, frère qui viennent de Bretagne. Donc voilà, on les accueille. Donc voilà, et tous ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est bon? Ok. Le roi des rois, le tout-puissant, le glorifié, l'élevé, que Jésus soit, glorifié. Nous vous passons le bonsoir à toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a envoyés afin de vous prêcher non pas une bonne nouvelle, mais afin de vous prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous alerter sur les temps à venir, mais aussi sur le temps présent. En vous disant que à toi qui n'as pas cru en Jésus-Christ, tu n'as pas adoré Jésus-Christ dans ta vie sur terre, après la mort, la fin c'est l'enfer. Et l'enfer qui est les temps de feu, les temps de souffrance, voici Jésus-Christ, dans son grand amour, est venu sur cette terre, afin que quiconque croit en lui ne passe pas et n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse avoir cette opportunité-là de venir à la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on te donne une opportunité. On n'est pas venu imposer à quelqu'un en disant que non, tu dois croire en Jésus-Christ en te mettant un flingue ou en te mettant le couteau. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité de croire en ce Jésus-Christ. Jésus a dit, on ouvrira la porte à celui qui frappe. Jean 14, verset 6. On ouvrira la porte à celui qui frappe, frappez et on vous ouvrira. Le pas que tu as seulement besoin de faire à Jésus-Christ, c'est d'accepter l'appel que Jésus-Christ a en cet instant. Jésus-Christ m'utilise pour t'appeler et pour t'interpeller à toi qui entends ce message. Car les temps sont mauvais et la mort peut frapper à n'importe quel moment. Mais la question qu'on est venu évoquer ici, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? On est venu évoquer la question de où est-ce que tu finis après ta mort. Beaucoup sont attachés à l'argent, beaucoup sont attachés au rapport sexuel, beaucoup sont attachés à beaucoup de biens éphémères. Mais la question qu'on est venu évoquer, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? Beaucoup n'ont pas la réponse à cette question. Voici, Jésus nous a envoyés afin de répondre à cette question. On est venu répondre en te disant que si tu n'auras pas cru et tu n'auras pas adoré Jésus-Christ, après la fin, c'est l'enfer. Mais si tu auras cru et tu auras adoré Jésus-Christ, pour toi, c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se définit déjà premièrement comme étant le chemin. Jésus-Christ, c'est quel chemin? Jésus-Christ, c'est pas le chemin pour avoir plus d'argent. Jésus-Christ, c'est pas le chemin pour être en paix. Mais Jésus-Christ, premièrement, c'est le chemin pour accéder à la vie éternelle. Voilà pourquoi, premièrement, on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Vas-y, frère. Jésus lui dit. Jésus dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, nul ne vient à la vie éternelle, nul ne vient à la vie que par moi, Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage à croire premièrement en ce Jésus-Christ. Et nous, on n'est pas venu prêcher un Jésus-Christ bateau, ou un Jésus-Christ réveillé, ou un Jésus-Christ catholique, ou un Jésus-Christ orthodoxe. On est venu prêcher le Jésus-Christ de la révélation. Le Jésus-Christ de l'écriture, le Jésus-Christ qui se révèle, le Jésus-Christ qui se goûte, le Jésus-Christ qui se teste. Nous avons testé ce Jésus-Christ et nous avons vu la fiabilité et la véracité de ce Jésus-Christ. Nous avons premièrement rencontré l'écriture et après on a décidé d'expérimenter l'écriture, en d'autres termes Jésus-Christ. On a décidé d'expérimenter Jésus-Christ dans notre propre vie et Jésus-Christ s'est manifesté dans notre propre vie. Et nous sommes des êtres humains classiques. Nous sommes des êtres humains comme vous tous qui entendez ce message. Si Jésus-Christ s'est manifesté à nous, alors pourquoi Jésus-Christ ne se manifesterait pas dans ta vie à toi qui fais un pas vers lui? On t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Acte 14, verset 21. On t'encourage à croire en ce Jésus-Christ, Jésus-Christ qui s'est défini lui-même comme étant la vie éternelle. Je suis venu te dire, beaucoup aujourd'hui testent et souhaitent trouver l'assurance. Certains foncent dans les boîtes de nuit, certains foncent chez les psychologues, certains foncent dans l'astrologie, certains foncent dans beaucoup de doctrines. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que l'assurance, la paix, la véritable paix, c'est Jésus-Christ. Acte 14, verset 21. Quand tu lui évangélisé, quand les disciples eurent évangélisé, oui, cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lys, à Icône et à Antioche, continuez. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en Jésus-Christ, et disant que si par beaucoup de
tribulations Il disait que c'est par beaucoup de tribulations, en d'autres termes, beaucoup de problèmes, oui, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu, en d'autres termes, dans la vie éternelle par ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'est pas venu prêcher en disant aux gens que non, tu crois en Jésus-Christ, c'est fini. Plus de problèmes, plus de... Voilà, que tout va aller bien. Non, il y a des situations dans lesquelles rien ne va aller dans ton sens. Mais premièrement, pourquoi est-ce que cela arrive? Parce que c'est par beaucoup de problèmes, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut accéder à la vie éternelle par ce Jésus-Christ. Je t'encourage à croire en celui qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la lumière. Jésus-Christ qui aujourd'hui m'utilise afin de t'éclairer à toi qui entends ce message. Voici, beaucoup sont dans l'obscurité. Beaucoup se posent des questions, beaucoup cherchent à répondre à ces questions. Certains sont passés par beaucoup de doctrines. D'autres te diront que Allah est Dieu, d'autres te diront que l'homme descend du singe. Mais aujourd'hui, je t'invite non pas directement à placer ta foi en Jésus-Christ, mais je t'invite à tester ce Jésus-Christ. En d'autres termes, à l'appeler afin que l'obscurité, les ténèbres et la paix que tu n'as pas, que tout cela puisse dégager par Jésus-Christ. Par sa révélation. Car Jésus a tenu une déclaration, il a dit également, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, que votre cœur ne se trouble point. Mais ce message-là, il est adressé à toutes celles et ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, à toutes celles et ceux qui ont testé ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'encourage et je t'exhorte à venir à Jésus-Christ pour t'encourage à venir à ce Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on est venu présenter ce Jésus-Christ d'une manière bien particulière. Comme je l'ai dit, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais et rien ne va aller mieux. Toutes ces fois là où tu as dit, ça va aller mieux en ce qui concerne le monde, chaque fois ça a été de pire en pire. Et ça ira de pire en pire. Car Jésus-Christ nous a parlé par rapport à ce sujet-là et nous a avertis en disant que c'est lui le seul chemin. Les chemins, il n'y en a pas un. Les chemins, il n'y en a pas deux. Les chemins, il n'y en a pas trois. Des chemins pour accéder à la vie éternelle, il y en a un et ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'exhorte à venir à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le repos pour ton âme dans le siècle présent, mais également, Jésus-Christ va te donner l'assurance face à la mort. Aujourd'hui, si quelqu'un sort un flingue et nous tue tous, on n'aura pas peur, on n'aura même pas de crainte parce qu'on sait que Jésus-Christ tient nos âmes, notre esprit entre ses mains. C'est le pourquoi, étant donné que j'ai la foi en ce Jésus-Christ, c'est le pourquoi je me tiens ici, je me place avec l'assurance que Jésus-Christ m'a donnée pour te prêcher celui qui m'a transformé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous êtes prêts? Ok, vas-y, engage avec le premier verset, frère. Matthieu 24, 3, frère. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier, continue. Faire la question à Jésus-Christ, une question qui est capitale. Continue, frère. Quand cela arrivera-t-il? Vas-y. Et quel sera le signe de ton avènement, en d'autres termes, de la fin du monde? Continue, frère. Et de la fin du monde. Continue, frère, le prochain verset. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Oui. Car plusieurs viendront sous mon nom. Attends, pause. Les catholiques viennent sur le nom de Jésus-Christ. Les protestants viennent sous le nom de Jésus-Christ. Les faux prophètes viennent sous le nom de Jésus-Christ. Mais la question c'est, quel Jésus-Christ y parle? Gabriel, Galates 1, verset 6. De quel Jésus-Christ y parle? Nous, on parle d'un Jésus-Christ qui est totalement différent. Déjà, le Jésus de l'Église catholique, c'est un faux Jésus. Un Jésus qui te dit qu'il faut adorer Marie, c'est un faux Jésus. Nous, on est venu te prêcher le Jésus-Christ de l'Écriture, le Jésus-Christ de la Révélation, le Jésus-Christ unique. Galates 1, 6. Je m'étonne. Je m'étonne. Que vous vous détourniez si complètement de celui Que vous détournez si promptement de celui, continue, qui vous a appelé par la grâce de Christ. qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vas-y. Pour passer à un autre évangile. Vas-y un peu. Non pas qu'il y a un autre évangile, Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens mais il y a des gens, les orthodoxes, les réveillés, les catholiques, continue, qui vous trompent qui vous trompent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vas-y un peu. Continue, continue. Mais quand Mais quand Mais quand nous-mêmes, Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, que celui que les apôtres, les disciples nous ont prêché, qu'il soit anathème. qu'il soit anathème. Aujourd'hui, il y a un Jésus qui circule, qui est un faux Jésus. Et aujourd'hui, je suis venu t'avertir en te disant de faire un pas vers le véritable Jésus-Christ. Il y a des Jésus qui circulent, notamment le Jésus catholique, qui est un faux Jésus. Le Jésus des orthodoxes, c'est un faux Jésus. Et tous ceux qui sont dans les dénominations
type réveillés, orthodoxes, gallicans, mormons, ou ainsi de suite, tous ceux-là sont des païens et s'ils meurent, ils iront en enfer. Parce que le Jésus-Christ en question qu'on prêche, c'est le Jésus-Christ de la révélation. Jésus-Christ qui a un nom. Jean 7, verset 38. Monte au verset 37. Le dernier jour, Le dernier jour, le grand jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus, Jésus, se tenant debout, s'écria, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, aujourd'hui je t'invite par ce message à avoir la véritable soif, la soif de Jésus-Christ. Jésus dit quoi? Continue frère. qu'il vienne à moi Qu'ils viennent à Jésus-Christ, oui, et qu'il boive. et qu'ils boivent. Voici, c'est ça qu'on t'encourage à faire. Continue le verset. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, Jésus-Christ, vas-y, des fleuves d'eau vive des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture. couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 4, verset 11. Frère. Donc en gros, Jésus t'exhorte à toi qui entends ce message, il dit si quelqu'un a soif, si quelqu'un a ce désir-là de rencontrer la révélation, si quelqu'un a cette soif-là de vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort, qu'il vienne à Jésus-Christ pour avoir la révélation et la manifestation de ce Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que dit l'Écriture. Maintenant, on va voir qui dit ça également. Jean 4, verset 11, vas-y. Le Seigneur lui dit la... Descends au verset 13 directement. Vas-y. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Vas-y un peu. mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai Mais celui qui boira de l'eau que Jésus-Christ va lui donner, continue, n'aura jamais soif. n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. deviendra une eau qui jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, comme beaucoup ont dit que Jésus-Christ était seulement un prophète, Jésus-Christ est celui qui a de l'impact jusque dans la vie éternelle. En d'autres termes, qu'il a de l'impact jusqu'à dans la vie après la mort. Et Jésus a dit que l'Écriture dit que c'est l'Écriture qui a cette capacité-là. Mais si Jésus-Christ a cette capacité-là d'avoir de l'impact par l'eau qu'il donne jusque dans la vie éternelle, et que l'Écriture également, Jésus est qui? L'Écriture est qui? C'est parce que c'est Jésus-Christ qui est l'Écriture, et l'Écriture c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage, pour connaître bien ce Jésus-Christ, à déjà premièrement faire un pas et rencontrer ce Jésus-Christ. Première fois. Maintenant, pour pouvoir connaître encore un peu plus ce Jésus-Christ, on t'encourage à aller dans l'Écriture. Ce livre que beaucoup connaissent qui s'appelle la Bible. Là, tu vas avoir la description et la révélation du véritable amour que Jésus-Christ porte à toutes celles et ceux qui croient en lui. L'amour que peut-être tu n'as jamais reçu. L'amour peut-être que ton père ne t'a jamais donné. L'amour peut-être que ta mère t'a jamais donné. Jésus-Christ est capable de te donner un amour bien au-delà et bien supérieur que l'amour que tes parents ressentent pour toi actuellement. Amen. C'est là pourquoi aujourd'hui, cet amour-là de Jésus-Christ, cet amour qui est palpable, cet amour qu'on a goûté aujourd'hui à cause de l'amour que Jésus-Christ nous a donné, nous sommes présents aujourd'hui. Pour prêcher, de la même façon on m'a prêché et j'ai cru. Aujourd'hui, on prêche afin de te donner l'opportunité de croire en la réalité et la véracité de ce Jésus-Christ. Enfin, on va reprendre le thème principal. On t'encourage à croire à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne te condamne pas. Jésus-Christ qui ne te tacle pas. Jésus-Christ par l'intermédiaire de son disciple qui est moi-même, se présente à toi. C'est le pourquoi je t'invite aujourd'hui à ne pas culpabiliser. Ne crois pas que c'est parce que tu as marché dans une bêtise, peut-être tu as été un meurtrier. Ne crois pas que tu n'as pas cette capacité-là de venir à Jésus-Christ. Jésus a dit, je ne suis pas mort pour les gens qui sont parfaits. Je ne suis pas mort pour les gens qui sont saints, mais je suis mort pour les pécheurs. Pour ceux qui commettent les choses abominables, pour ceux qui commettent les abominations, c'est pour ce genre de personnes que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est pour ce genre de personnes que Jésus-Christ est venu à la croix et a manifesté son amour. Il a souffert, il s'est fait battre et a vaincu la mort pour toutes celles et ceux qui commettent le n'importe quoi. Continue frère, le verset suivant. Car plusieurs viendront sous mon nom. La source s'il te plaît. Matthieu 24, 5. Matthieu 24, verset 5. Vas-y un peu. Car plusieurs viendront sous mon nom. Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom. Disant, C'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le... Bon, aujourd'hui, on a des bandits. Bon, ça, c'est quelque chose que Jésus a annoncé auparavant, mais maintenant, on a des bandits, comme quelqu'un là qui était en Côte d'Ivoire, qui se font passer pour Jésus-Christ. Mais le véritable Jésus-Christ, reprends le verset, il a dit quoi?
C'est moi. Plusieurs viendront. Plusieurs viendront sur mon nom. Car plusieurs viendront sous le nom de Jésus-Christ. Vas-y. Disant, 10 ans. c'est moi qui suis le Christ. 10 ans, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est le pourquoi les faux prophètes, les docteurs d'iniquité qui se font passer pour Jésus-Christ, ils ont séduit beaucoup de personnes. Ça, c'est une prophétie. C'est ce que Jésus a déclaré et qui s'est accompli aujourd'hui. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, ce n'est pas un plaisantin qui va arriver, qui va parler sans agir derrière. Jésus-Christ va parler, non seulement il va agir derrière, mais en plus de cela, Jésus-Christ va parler et la chose va arriver. Voilà vers qui on t'encourage à faire un pas. Continue un peu, frère. Vous entendrez parler de guerre. Jésus a dit une information qui est capitale. Vous entendrez parler de guerre, vas-y un peu, Et de bruit de guerre. et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ah, ça c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus dit, gardez-vous d'être troublés, continuez. Car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent, oui, Mais ce ne sera pas encore la fin. mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, pause. Déjà là, c'est l'un des premiers signes de la fin du monde. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, je ne sais même pas si j'ai besoin même d'aller jusqu'au bout, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bruits de guerre et qu'il y a aujourd'hui des guerres. J'ai même pas besoin de les citer. Mais ça, c'est une prophétie, c'est ce que Jésus a déclaré bien avant. Et ça, c'est un des signes de la fin du monde. Vas-y. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation s'élèvera contre une nation, nous dit Jésus, continue. Et un royaume contre un royaume. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de des terre. famines, des tremblements de terre, continue. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais j'ai une question à poser. Pour toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, quelle sera ta position dans toutes les catastrophes qui vont arriver sur cette terre? Quel est l'être humain qui va te protéger face à toutes les guerres qui vont arriver? La seule personne, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, qui va te protéger, c'est la mort. Et en l'occurrence, la mort, c'est quelque chose de catastrophique, parce qu'après vient l'enfer. Mais en l'occurrence, face à tous ces bruits de guerre, face à tous ces tremblements de terre, face à toutes ces famines, Jésus-Christ a l'opportunité de te placer, toi qui crois en ce Jésus-Christ, de te sécuriser et de te dire que même si tu meurs, après je te ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Vas-y un peu, frère. Continue. Vas-y, continue. Alors, on vous livrera au tourment. Ça c'est pour nous les croyants, c'est le pourquoi vous verrez que les croyants, les véritables chrétiens sont persécutés. On vous mènera au tourment, continue. Et on vous fera mourir. Et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom. C'est le pourquoi, bon, dès le moment où on arrive, on vient, on commence à parler, on commence à prêcher sur Jésus-Christ. Beaucoup ont envie de nous insulter, beaucoup ont envie de nous frapper, tout simplement parce qu'on arrive, on vient, on présente ce Jésus-Christ. On est détesté, et ça, c'est ce que Jésus a déclaré depuis bien longtemps et qui s'est accompli encore aujourd'hui. Et même dans le passé, même encore aujourd'hui, cela s'accomplit. Continue la suite de versets. Cite-nous la référence. Matthieu 24, 10. Matthieu 24, verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont. Plusieurs succomberont, c'est le pourquoi on verra même des frères en Christ, des chrétiens même qui arrivent, qui dérivent et qui quittent la foi chrétienne. Vas-y un peu. Et ils se trahiront. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Attends. Se haïront les uns les autres. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, continue. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens, vas-y, continue encore. Et parce que l'iniquité sera accrue. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de charité, on parle d'amour. Et aujourd'hui, on pourrait voir que l'amour commence à devenir de plus en plus inexistant. Et dès le moment où on arrive, on vient, on voit un petit grain d'amour, on voit que l'amour, soit c'est cœurs brisés, ou soit c'est catastrophes qui arrivent. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui marchent dans la dépression. Aujourd'hui, je suis venu te dire que ce n'est pas en allant te suicider que la solution va arriver, mais au contraire, ça va s'amplifier. Mais en venant à Jésus-Christ, qui est la solution pour ton âme, la solution là, ce sera une solution de sécurité, une solution de paix, même face aux problèmes, même face au combat, même face au rejet. Ce sera une solution dans ta propre vie que de venir à Jésus-Christ dans le temps présent, mais également pour après ta mort. Vas-y, frère. Mais celui qui persévérera. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Continue, frère. Cette bonne nouvelle
Cette bonne nouvelle qu'on est en train de te prêcher, que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et qu'aujourd'hui, dans le temps présent, beaucoup ont l'opportunité, en croyant en Jésus-Christ, de vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Continue, frère. Du royaume sera prêché Du royaume sera prêché dans le monde entier. dans le monde entier. C'est le pourquoi on est présent et on prêche à un maximum de personnes. Pour que les gens aient cette opportunité de croire en ce Jésus-Christ et afin que la parole que Jésus-Christ a annoncée, qu'elle aussi puisse s'accomplir. On prêche afin qu'un maximum de personnes puissent avoir l'opportunité de croire en ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'encourage à ne pas fermer ton cœur à ce message. Parce que ce message, c'est le message le plus capital pour ta vie. Continue, frère. Pour Vas-y. servir de témoignage Pour servir de témoignage, oui, toutes les nations, à toutes les nations. alors viendra la fin. Alors viendra la fin du monde. On t'encourage à croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a balancé tellement de messages qui se sont accomplis derrière. Et c'est le pourquoi même la différence entre Jésus-Christ et les faux dieux, c'est que Jésus-Christ, il parle et que derrière, il agit. Derrière, il y a des actions même qui agissent. On va encore transmettre encore 2 exemples capitaux de ce que Jésus-Christ a accompli. Le verset qui parle du soleil, frère. Vas-y, frère. Aussitôt, Après ces jours de détresse, les jours de détresse, les catastrophes qui auront eu lieu, oui, le soleil s'obscurcira. Jésus dit, le soleil s'obscurcira. Bon, on va voir à peu près, on va tester, voir si ce que Jésus-Christ a dit s'est accompli dans le temps actuel. Mon frère, le soleil, là, vas-y. Source Numérama. Source numérama.com. Vas-y, frère. Une énorme tache sur le soleil a doublé de taille en seulement 24 heures. Une énorme tache sur le soleil a doublé en seulement 24 heures. Reprends le verset, Jésus nous disait quoi à ce sujet? Le soleil s'obscurcira. Après ces jours de détresse, Jésus a dit, le soleil s'obscurcira. Et quand on arrive, on regarde bien, les scientifiques ont aperçu une énorme tache sur le soleil. Mais question, pourquoi? Nous savons parce que Jésus-Christ l'a déclaré et la chose s'est accomplie. Le soleil commence à s'obscurcir. Signe de la fin du monde. Et signe même de la crédibilité de ce Jésus-Christ. Frère, la lune. Matthieu 24, verset 29. Vas-y un peu. Aussitôt après ces jours de détresse, Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune. Ouais, le soleil s'obscurcira. la lune La lune ne donnera plus de sa lumière. ne donnera plus de sa lumière. Bon, on va voir encore une fois si ce que Jésus-Christ a dit, c'est vrai. La source de Numérama. Sur une bonne partie de la France, Numérama.com. La source, c'est numérama.com. un voile jaunâtre, voire parfois rouge, Un poil jaunâtre, voire parfois rouge, recouvert le ciel. a recouvert le ciel Le 29 août 2023, le 29 août 2023 le soir. En d'autres termes, la lune ne commence à ne plus donner sa lumière. Et qui l'a dit? C'est Jésus-Christ. 6, verset 12. Apocalypse 6, verset 12. Vas-y un peu. Je regardais quand il ouvrit le 6e seau, et il eut un grand tremblement de terre. il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. Le soleil devient noir. Donc on a vu que le soleil a commencé à s'obscurcir. Aujourd'hui, le soleil devient noir parce qu'a déclaré Jésus-Christ. Continue. La lune entière devint comme du sang. Devint comment? Du sang. Devint comme du sang. Donc il a déclaré, le passage où Jésus parle sur la lune, frère. Parler de toutes les choses qu'on voit encore aujourd'hui, frère. Reprends-nous le passage. La lune ne donnera plus sa lumière. Jésus dit, la lune ne donnera plus sa lumière. Pause, c'est bon. Jésus a dit, la lune ne donnera plus sa lumière. Et lorsqu'on arrive, on vient, on regarde dans le temps présent, le soleil commence à devenir rouillé, commence à devenir rouge comme du sang. Mais qui en parlait? C'est l'Écriture qui en parlait. Encore une fois, on a une preuve dans le temps présent que Jésus-Christ, c'est bel et bien la vérité. Car Jésus-Christ parle, Jésus-Christ dit la lune va devenir comme du sang, et en l'occurrence, la lune commence à rouiller aujourd'hui. Donc toi qui dis qu'il faut voir pour le croire, en l'occurrence, tout est devant tes yeux. Voilà pourquoi je t'exhorte à venir à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, à l'instar des plaisantins et des faux prophètes, Jésus-Christ, il sort une parole et la parole s'accomplit aujourd'hui même. Les guerres sont multiples, les combats sont multiples, la paix est petit à petit enlevée de la terre, mais il n'y a que Jésus-Christ
qui aura cette capacité-là, malgré tout le manque de paix sur cette terre, de t'apporter à toi la paix personnellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite à ne pas céder à l'influence du plus grand nombre. Beaucoup aujourd'hui marchent selon l'influence du plus grand monde. 4000 personnes vont d'un côté, donc moi aussi je vais d'un côté. Aujourd'hui, je t'invite à faire la différence par celui qu'on appelle Jésus-Christ. Frère, Matthieu 7, versets 13 à 14. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. qui mène à la perdition, vas-y. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. C'est le pourquoi je t'exhorte aujourd'hui à faire la différence, à faire partie du plus petit nombre en croyant réellement en Jésus-Christ. Matthieu, le verset 14, vas-y. Mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Resserrez le chemin qui mène à la vie, Et il y en a peu qui les trouvent. et il y en a pas qui les trouvent. Il y a très peu de chrétiens sur cette terre. Il y a très peu de personnes qui croient réellement en Jésus-Christ. Si tu pensais que les catholiques croyaient en Jésus-Christ, sache que tu t'es trompé. Si tu croyais que les réveillés croyaient en Jésus-Christ, tu t'es trompé également. Si tu croyais que ceux qui marchent dans les branches croyaient en Jésus-Christ, tu t'es trompé également. Car il y a un petit nombre qui croient réellement en Jésus-Christ. Un petit nombre qui est chrétien. Pas un petit nombre qui est évangélique, pas un petit nombre qui est protestant, pas un petit nombre qui est catholique, mais un petit nombre qui est chrétien. 1 Pierre 4, verset 16 pour finir. Un petit nombre qui est chrétien et un petit nombre qui accédera à la vie éternelle. Et toutes les dénominations que j'ai citées, on vous appelle à la repentance parce que si vous mourrez dans cet état, vous irez en enfer. Le révérend ne croit pas en Jésus-Christ, le protestant ne croit pas en Jésus-Christ, le catholique ne croit pas en Jésus-Christ. Mais quelle est la seule issue pour pouvoir accéder à la vie éternelle? Quel est le nom pour pouvoir accéder à la vie éternelle? 1 Pierre 4, verset 16. Frère. 1 Pierre 4, verset 16. 1 Pierre 4, verset 16. Vas-y un peu. Et si quelqu'un souffre Mais si quelqu'un souffre, en tant que chrétien, en tant qu'évangélique, en tant qu'évangélique, en tant que chrétien, en tant que chrétien, vas-y un peu, qu'il n'en ait point honte qu'il n'en ait point honte, et que plutôt et que plutôt, glorifie Dieu il glorifie Dieu à cause de ce nom. à cause de ce nom. Ça veut dire que chrétien, là, c'est tout un nom. Et la puissance émane de ce nom de chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es chrétien, la puissance qu'il y a dans ce nom de chrétien, tu ne dois rien rajouter derrière. Si tu rajoutes quelque chose derrière, c'est la mort. Amen. Jésus-Christ lui-même qu'on est en train de prêcher, la puissance émane dans ce nom de Jésus-Christ. Si tu arrives, tu viens, tu mets Jésus-Christ Kirikou, là, la puissance de ce nom de Jésus-Christ va partir. À cause de ce que tu auras rajouté. Voilà pourquoi tous les chrétiens réveillés, évangéliques, protestants, catholiques, gallicans, mormons et ainsi de suite, si vous mourrez dans cet état, vous irez en enfer. Direct. Voilà pourquoi on vous appelle tous à la repentance. Et c'est le pourquoi même, j'ai dit que il y a très peu de chrétiens sur cette terre. On déracine le branchisme. Déracine. On déracine les fausses doctrines. Déracine. On déracine l'islam. Déracine. On déracine le faux raisonnement. Déracine. On plante la vérité. Plante la vérité. On plante la vérité. Plante la vérité. Que Jésus soit. Glorifié. Que Jésus soit. Glorifié. Soyez bénis. Aux 20 personnes qui ont eu l'opportunité d'entendre ce message. Donc, appliquez tout ça. Voilà, Jésus-Christ, c'est le chemin pour vos âmes. Et voilà, vraiment, on vous appelle tous à la repentance. Et tout ça ici à nos frères et sœurs chrétiens, on vous encourage à persévérer dans la foi, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Jésus-Christ est bel et bien présent. Et si tu passes par des problèmes, ça veut dire que tu as réellement cru en Jésus-Christ. Et on t'exhorte également, à toi qui entends ce message, peut-être tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tu ne crois pas en Jésus-Christ, à venir à Jésus-Christ. Et pour ça, ceux qui veulent prendre également leur baptême, n'hésitez pas. Nos réseaux sont dans la bio. Et que Jésus soit Glorifié. Soyez bénis les frères. Peut-être une like.